Peuple de Dieu, bonjour. À la matinée du 16 mars 2026, j'aimerais que tu m'écoutes pour cette parole d'édification, cette parole nourrissante spirituelle, cette parole qui va te donner la force. Tu vas prendre ta Bible ou tu vas tendre tes oreilles, me donner ton intention pour écouter le verset de Luc, de Marc autant pour moi, chapitre 12, le 30e verset jusqu'au 31. Marc 12, 30 et 31. Le 30 dit, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le 31e dit, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Chers bien-aimés, ce commandement, les 10 commandements que nous connaissons, que le Seigneur a donné à Moïse, 10, les 10 commandements que le Seigneur a donné à Moïse, il les condensait en deux. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne prosternas pas devant d'eux, tu ne, jusqu'à. Après ça commence, soyez obéissants, honore ton père et ta mère. Ça continue, tu ne voleras pas, tu ne chercheras pas, tout ça, les 6 autres sont revenus à 2, 1 et 2. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que le Seigneur a dit ici, la parole de Dieu a dit ici, tu aimeras le Seigneur comme tu le veux, quand tu le veux, à quel moment et à quelle quantité? Quand tu dis tu es avec Dieu, c'est avec tout ton cœur. Quand tu dis tu veux obéir à Dieu, c'est avec tout ton cœur. Il ne faut pas aimer ton Dieu avec demi et aller aussi chez tes ancêtres ou chez tes marabouts prendre aussi demi. Ça ne se mélange pas. Quand tu dis que tu es avec Dieu, c'est tout. Tout est abandonné. Donc tu dois te confier en lui, tu dois l'aimer avec tout ton cœur, avec toute ton âme. C'est-à-dire que quand tu dis tu es avec Dieu, ton âme, tu confies à Dieu. Et toute ta pensée. Nos pensées doivent être focalisées que sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est ça. Mais aujourd'hui, nous trouvons l'amour de la parole de Dieu est mélangé avec l'amour de la chair, de l'amour de bien. Nous commençons par les fidèles. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est une autre chose. Mais ceux qui ont dit, je crois en Dieu, ils récitent la foi chrétienne à chaque moment, mais ils n'aiment pas Dieu de toutes leurs forces ni pensées. C'est quoi? Sommes-nous où? Nous sommes où? Tu vas trouver que quelqu'un est là. Il te dit chrétien, mais ses pensées sont sur le bien. L'argent est parti où? Je vais faire comment pour avoir l'argent? Je suis donc courir que derrière les biens. Et moi là, oh je suis pauvre, oh je n'ai rien, oh moi là, je ne sais pas comment je peux faire. Dieu te demande de l'aimer avec tout ton cœur. Confie-toi en lui. Ta pensée c'est sur lui. Ne pense pas sur le bien que quelqu'un va te donner. Ne cherche pas le bien. Ne pense pas sur le bien que tu auras aujourd'hui et demain, tu ne sais où ça va partir. Mais pense sur Dieu. Mets ta pensée sur lui.
Mets toutes tes confiances. Cherche plutôt la volonté de Dieu. Ne te mets pas devant les gens enseignés et après ne rien faire. Ne te mets pas devant les gens prêcher et après ne rien faire. Bien-aimé, le deuxième dit aime ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui nous aimons les prochains? Nous aimons plutôt ceux qui nous aiment. Nous aimons plutôt ceux qui écoutent ce que nous voulons. Nous aimons plutôt ceux qui suivent nos sagesses, nos pensées, nos volontés. Nous aimons ceux qui ont de l'argent. Nous aimons ceux qui... Ça dit que tout ce qu'ils font, ça marche avec nos volontés. Mon ami, tu n'es pas en train d'aimer. Si quelqu'un te reproche ou il contredit ce que t'as pas, ou bien il parle de sa pensée, ça c'est ton ennemi. Tu ne pourras jamais marcher avec lui. Même le jour où vous allez vous retrouver, nous allons trouver que pour le saluer ou pour parler avec lui, c'est avec l'esprit d'hypocrisie. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande ici. Là où il est assis, tu ne vas plus encore t'asseoir. Quand il se lève pour parler, tu vas toujours chercher à contredire. Parce que déjà, tu l'es gardé en cœur. Mais Dieu te demande dans cette matinée de l'aimer. Tu le vois, tu tournes la face. Ça dit que tu ne veux plus le parler. Dieu te demande de l'aimer. Dieu ne te demande pas de chercher à aimer ce qui fait ta volonté. Tous, nous sommes un membre. Et tous, Dieu nous demande d'être ensemble, de nous aimer les uns et les autres. Dieu n'a pas fait la distinction des tribus. Il dit, ma famille, mes frères, c'est ceux qui m'écoutent. Et c'est la même chose. Ceux qui sont là pour la volonté de Dieu, tous ensemble, nous devons nous aimer, chers bien-aimés. Il n'y a pas d'autre commandement plus que ça. Ta volonté n'est rien, ce n'est que la volonté de Dieu. Si tu aimes celui qui fait ta volonté, si tu aimes celui qui ne te reproche pas, si tu aimes celui qui court derrière tes pensées, si tu aimes celui que ça dit que qui marche avec toi, non. Dieu te demande même plutôt d'aimer tes ennemis. Si la personne là, tu vois qu'il est comme ton ennemi, il faut l'aimer. Mais ne pars pas l'aimer avec l'esprit d'hypocrisie. Aime-le avec un bon cœur. Écoute cette parole. Le Seigneur te ramène vers lui. Le Seigneur veut que tu l'écoutes. Aime celui-là qui te haït. Ne l'aime pas avec l'esprit d'hypocrisie, mais aime-le avec un bon cœur. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de partager.